Bonjour tout le monde, je suis Chérine Abdelazim, journaliste et vice-rédactrice en chef de l'Ahram Hebdo, un hebdomadaire égyptien de langue française. Cette année, je fête mes 50e anniversaire et mes 25 ans en tant que journaliste. Je suis formatrice auprès de l'Union internationale des journalistes, des syndicats égyptiens et norvégiens en ce qui concerne la safety des journalistes. Enfin, je suis volontaire au Croissant Rouge égyptien. Dans mon pays, on dit que le journalisme est un métier à problème. Le métier de tous les soucis. C'est une vérité. Les 10 dernières années ont connu des transformations importantes en Égypte. Et la scène journalistique n'a pas été à l'égard à ces évolutions. À vrai dire, écrire un article en 2022 est tout à fait différent en 2011. Pourquoi? La période qui a suivi la révolution du 25 janvier a connu une grande tension politique et une polarisation extrême. Les anathèmes peuvent pleuver sur la scène politique. On a alors vu apparaître un nouveau genre de journalistes. Des journalistes qui ne connaissent pas même leur métier et parfois ne possèdent même pas de diplôme. Résultat, une cascade d'informations anonymes, erronées et très politisées. Avant de vous dire à quel point il était difficile de travailler dans de telles conditions. Le chaos journalistique qu'a connu l'Égypte pendant plusieurs années a porté préjudice à notre profession. Entre 2011 et 2014, 10 journalistes égyptiens ont été assassinés selon l'Organisation égyptienne des droits de l'homme. Mais la vérité victime était la lecteur, troublée par cette foule d'informations anonymes et non documentées, publiées en l'absence de toute intégrité professionnelle. La situation sera pire lorsque le candidat des frères musulmans aux élections présidentielles, Mohamed Morsi, est arrivé au pouvoir. Les frères ont placé sous leur contrôle l'ensemble des médias, télévision, radio, presse et réseaux sociaux, sans véritable compétence. En même temps, de grands journalistes sont restés sur le banc de touche, car ils ne font pas partie de la confrérie. Au cours de cette période trouble, la presse du portable s'est beaucoup épanouie en Égypte. Des nouvelles souvent sans signature et sans source étaient diffusées 24 heures sur 24 heures. La confusion était totale. N'importe qui pouvait publier n'importe quoi. La violence, les assassinats et le kidnapping et le harcèlement étaient monnaie courante non seulement en Égypte, mais aussi dans les pays arabes, à cause des révoltes qui s'étaient déclenchées dans toute la région. Face à ce climat d'insécurité, l'Union internationale des journalistes a relancé dans la région le programme intitulé Safety des journalistes, basé sur les règles de la sécurité professionnelle. Et je suis devenue une des premières formatrices dans ce domaine en Égypte. L'Union a réussi à créer durant quelques mois un réseau de formateurs dans les pays arabes, dont l'Égypte, l'Irak, la Syrie, la Tunisie, le Soudan, la Jordanie, le Yémen et la Palestine. Un programme qui a formé des milliers de journalistes et qui a sauvé des vies. J'ai appris à travers ce programme qu'avant de rédiger un article, je devais connaître les lois de publication et la politique éditoriale de l'institution où je travaille. Je devais aussi connaître mes droits et mes devoirs, savoir comment évaluer les risques de chaque mission. J'ai appris aussi que ma vie est plus précieuse qu'un article ou une photo et que je ne devais pas me sacrifier. Avec la révolution du 30 juin 2013, l'atmosphère en Égypte a commencé à changer. 3 organismes chargés de faciliter le travail des journalistes ont été créés. Le Conseil suprême pour la régulation des médias, l'Organisme national de la presse et l'Organisme national des médias. Aux côtés du syndicat des journalistes, ces 3 institutions ont permis de régler nos conditions de travail. Mais est-ce qu'en Égypte, on peut dire que le journaliste possède la liberté de s'exprimer? À mon avis, cela dépend du journaliste lui-même. S'il connaît ses droits et ses devoirs, s'il possède des documents nécessaires pour appuyer ce qu'il avance, alors il peut écrire ce qu'il veut. Le vrai défi que nous affrontons aujourd'hui en tant que journalistes, c'est la crédibilité. L'homme de la rue et aussi les responsables n'ont plus confiance en nous. Ils acceptent rarement de parler avec la presse, car pendant des années, la presse a diffusé des informations erronées. À nous de retrouver notre crédibilité. J'ai beaucoup parlé, mais c'est la nature des journalistes. Bonne fête, bonne journée.